Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérison. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Assieds-toi, on va créer quelque chose ensemble aujourd'hui. Quelque chose qui va transformer ton quotidien sans le chambouler. Ta routine anti-anxiété personnelle. Mais attention, pas celle des influenceuses qui se lèvent à 5 heures du matin pour méditer 1 heure avant leur jogging. Non, celle qui colle à ta vraie vie, avec tes vraies contraintes, tes vrais horaires, tes vraies responsabilités. Tu mérites de te sentir bien exactement avec la vie que tu as aujourd'hui. Pas quand tu auras plus de temps maintenant. Avec les moyens que tu as. Si tu es là, c'est que tu veux du changement, mais tu ne sais pas par où commencer, ou peut-être que tu as essayé des trucs qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, on fait différemment. On construit quelque chose qui te ressemble et qui marche vraiment. Ma sœur, laisse-moi te dire quelque chose de magique. Ce ne sont pas les grandes révolutions qui changent ta vie, ce sont les petites habitudes quotidiennes. Ces petits gestes qui paraissent rien, mais qui, mis bout à bout, créent une vie complètement différente. Il y a 3 bases, 3 piliers. Et avant que tu paniques, ce ne sont pas des trucs impossibles. Ce sont juste des fondamentaux à remettre en place. Premier pilier, ton sommeil, ma belle. Ton sommeil, c'est ton recette quotidien. C'est là que ton cerveau trie, évacue, répare. Quand tu dors, tu commences chaque jour avec une batterie à moitié vide. Quand tu dors mal, tu commences chaque jour avec une batterie à moitié vide. Je ne vais pas te dire qu'il faut absolument 8 heures, sinon c'est la catastrophe. Non, même 15 minutes de plus par nuit, c'est déjà énorme. Si tu te couches d'habitude à minuit, essaye 23h45. Si tu scrolles jusqu'à pas d'heure, pose ton téléphone 15 minutes plus tôt. Crée un petit rituel du soir. Une tisane, bu lentement, quelques pages qui te font du bien ou quelques minutes de dhikr. L'idée, c'est de signaler à ton corps, la journée se termine, on ralentit. Deuxième pilier, ton alimentation. Stop. Je ne parle pas de régime, je parle de carburant. Ton corps, c'est une machine magnifique qui a besoin de bons carburants. Quand tu es anxieuse, ton système nerveux est déjà sursollicité. Si en plus tu le nourris n'importe comment, trop de sucre, café à gogo, repas sauté, tu ajoutes du stress au stress. Commence simple. Un vrai petit déjeuner qui te nourrit. Pas un café avalé debout, quelque chose qui te donne de l'énergie stable. Des œufs, de l'avoine avec des fruits, du pain complet avec de l'avocat. Et bois de l'eau, ma sœur. La déshydratation aggrave l'anxiété. Ces moments où tu te sens confuse, irritable, parfois c'est juste que tu manques d'eau. Bois comme si c'était un acte d'amour pour toi parce que ça l'est. Troisième pilier, le mouvement. Attention, je ne parle pas de salle de sport, je parle de faire circuler l'énergie. L'anxiété, c'est de l'énergie bloquée. Ton corps produit de l'adrénaline, du cortisol, mais comme tu ne bouges pas, ça reste en toi et ça tourne en rond. Le mouvement, c'est ton anti-stress naturel le plus efficace. 5 minutes d'étirement au réveil, 10 minutes de marche à la pause. L'important, c'est pas l'intensité, mais la régularité. Mieux vaut 5 minutes par jour qu'1 heure, une fois par semaine. Maintenant, créons tes petits moments de paix. Ces instants précieux où tu te reconnectes à toi, où tu fais redescendre la pression. Le matin, ton lancement en douceur. Le matin, parce que c'est toi qui donnes le ton de ta journée. Avant même de regarder ton téléphone, et c'est important, avant le téléphone, prends 5 grandes respirations conscientes. Inspire profondément, expire lentement. Sens ton corps qui se réveille. Puis, pose une intention pour ta journée. Pas une to-do list interminable. Une intention, un état d'esprit. Aujourd'hui, je choisis la bienveillance. Aujourd'hui, je me fais confiance. Aujourd'hui, je reste connectée à l'essentiel. Cette intention, c'est ta boussole quand tu vas te sentir perdu.
et trouve 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Des trucs simples, ton café qui sent bon, le soleil par la fenêtre, le fait d'avoir bien dormi. La gratitude, c'est un antidote puissant contre l'anxiété. Dans la journée, tes pauses sacrées. Oui, sacrées. Prendre des pauses, c'est révolutionnaire dans cette société qui glorifie l'hyperactivité. La règle des 5-5-5. Quand tu sens la pression monter, fais ça. 5 respirations profondes, 5 minutes de pause et nomme 5 choses que tu vois autour de toi. Ça te ramène immédiatement dans l'instant présent. Transforme tes ablutions en moments de reconnexion. Au lieu de les faire machinalement, utilise ce moment pour te reconnecter à ton corps. Sens l'eau sur ta peau, prends conscience de chaque geste. C'est de la méditation intégrée naturellement. Accorde-toi une micro-pause entre chaque tâche. 30 secondes où tu respires, tu t'étires, tu souris. Cette transition évite l'accumulation de stress. Le soir, ta décompression. Le soir, c'est là que tu fermes la page de ta journée. Écris 3 choses positives de ta journée, pas des trucs extraordinaires, des petits moments. J'ai préparé un bon repas, j'ai eu une belle conversation, j'ai gardé mon calme dans une situation tendue. Ça reprogramme ton cerveau à voir le positif. Fais quelques étirements, doux, pour relâcher les tensions. Étire ta nuque, tes épaules, fais quelques torsions, ton corps a porté ta journée. Termine par un moment de gratitude, ou juste un silence où tu remercies Allah pour cette journée. Même difficile, tu l'as traversée. Maintenant, préparons ton kit d'urgence pour les moments où l'anxiété frappe fort. Parce que oui, malgré toute la prévention, il y aura des moments difficiles. L'idée, c'est d'être préparé. Dans ton sac est toujours ça. Ton parfum préféré ou une huile essentielle. L'odorat, c'est directement connecté aux émotions. Une odeur familière peut te ramener instantanément au calme. Une playlist qui t'apaise. Écoute du Coran, du dhikr, des rappels. Un petit carnet, un stylo. Quand l'anxiété explose, ta tête devient un torrent chaotique. Écrire, ça te permet de vider ton sac mental sur papier. Tu n'es pas obligé d'écrire quelque chose de beau, juste vide ta tête. Une note avec 3 phrases qui te rassurent. Ça aussi, ça va passer. Je suis plus forte que mes peurs. J'ai déjà survécu à des moments difficiles. Une photo qui te fait sourire immédiatement. Tes enfants, ta famille, un moment de bonheur. C'est ton rappel visuel que la vie est belle. Dans ton cœur, garde ça. Ta phrase magique personnelle, celle qui te rassure vraiment. Allah ne m'abandonne jamais. Je fais de mon mieux et c'est suffisant. Mon anxiété ne me définit pas. Cette certitude, ça aussi, ça passera. L'anxiété, c'est un orage émotionnel intense mais temporaire. Tu n'as jamais été anxieuse 24 heures sur 24. Il y a des moments de répit. Ils reviendront. Et cette conviction, tu as déjà surmonté des épreuves. Regarde ta vie. Combien de défis tu as relevés? Combien de peurs tu as affrontées? Tu es plus forte que ce que tu crois. Ma sœur, on arrive à la fin, mais c'est le début de quelque chose de beau pour toi. Ta routine anti-anxiété, c'est ta déclaration d'amour quotidienne envers toi-même. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être tienne. Elle n'a pas besoin de ressembler à celle des autres, elle doit te ressembler à toi. Commence petit, choisis une chose de tout ce qu'on a vu, une seule. Les 5 respirations du matin, ta phrase réconfortante ou tes 3 gratitudes du soir. Fais-la une semaine, puis ajoute autre chose. Sois patiente avec toi-même. Tu changes des habitudes de toute une vie, ça prend du temps et c'est normal. Chaque petit pas compte. Dans quelques jours, je sors mon livre sur l'anxiété avec tous ces outils développés. Mais tu as déjà tout ce qu'il faut en toi. Alors dis-moi, quelle habitude vas-tu cultiver ou que tu cultives déjà? Celui par lequel tu commences dès le matin? J'ai hâte de te lire. Sois fière de toi, tu es là, tu cherches des solutions, c'est déjà énorme. Tu mérites de te sentir bien, ma sœur. À très bientôt, Inch'Allah, pour continuer ensemble ce chemin vers ton bien-être. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors Alhamdulillah, c'est qu'il était pour toi.
N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.